Je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de Mars. Et comme vous pouvez le voir, il y a du changement. C'est qu'on dit que les cellules se renouvellent tous les 7 ans, alors il était temps pour ma chaîne et mes horoscopes de suivre ce cycle naturel de régénération, puisqu'il y a exactement 7 ans, je publiais les premiers taroscopes en français sur YouTube. Aujourd'hui, ma chaîne avoisine les 6 millions de vues et les 35 000 abonnés, alors je voulais vous couvrir de cadeaux pour vous remercier pour toutes ces années à vos côtés. Tout d'abord, vous pouvez remporter un tirage en croix en vous abonnant simplement à ma chaîne. Une personne sera sélectionnée au hasard parmi mes abonnés sur YouTube. Vous pouvez également remporter le tirage de votre choix sur mon site en likant cette vidéo et en commentant simplement cet horoscope pour m'expliquer comment il résonne ce mois-ci en vous. En me suivant sur Facebook et Insta, vous pouvez aussi remporter une consultation en direct de 30 minutes avec moi ou encore le premier module de ma formation d'initiation au tarot de Marseille. Et grâce à Alliance Magique, que je remercie, un concours exclusivement sur Insta vous permet de remporter le jeu de votre choix parmi ce tarot Artemisia, ainsi que l'oracle Connected and Free et celui du monde d'Alice. Voilà, tout est résumé dans la vidéo que vous trouverez sur ma page d'accueil ou en suggestion en haut à droite de cet écran, mais également à la fin de cet horoscope. Je vous propose à présent de nous recentrer autour des énergies de ce mois de mars. Et les énergies de ces prochaines semaines, mes chères vierges, sont détonnantes avec la maison Dieu que l'on trouve dans les éléments positifs pour ce mois de mars. Je sais que ça pourrait effrayer certains ou certaines d'entre vous, mais ne vous inquiétez pas, elle apparaît dans ce qui peut nous être profitable au cours des prochaines semaines, que ce soit aussi bien des événements que des attitudes. Et la carte de la maison Dieu, bon, vous pouvez être prise ou pris d'un coup de génie, pourquoi pas, mais c'est aussi et surtout quelque chose qui nous tombe dessus et qui est une sacrée aubaine quand la carte se produit. Alors peut-être que son côté imprévisible et inattendu pourrait vous donner pas tout de suite le sentiment que c'est une aubaine, mais je vous assure, avec la carte de la maison Dieu, ça déménage et c'est tant mieux. Et ça déménage, c'est le cas de le dire, parce que comme c'est la tour ici, mais la maison Dieu, et qu'elle nous montre une maison, un logement, un habitat, elle peut être en allusion, elle peut faire une allusion à toutes les personnes qui souhaitent déménager et qui vont en trouver ici l'opportunité. Ça peut être même l'idée que vous allez avoir le moyen de vendre une habitation, un bien immobilier ou investir à l'inverse dans ce cadre-là. Ça va favoriser en tout cas toutes les questions liées de près ou de loin au locatif, à l'immobilier, au logement, à l'habitat, au déménagement, aux biens de succession et ainsi de suite. Mais ça peut être aussi, sur le plan par exemple professionnel, une mutation. On change de lieu grâce au travail. Et je ne dirais pas à cause, car la carte se trouve dans les éléments positifs. Ça peut être aussi une restructuration. Et si au début ça nous fait peur, c'est en réalité au final une aubaine, puisque ça réinvente un peu notre quotidien, ça vient nous secouer, mais dans le bon sens. Ça permet de sortir d'une inertie, voire d'une léthargie, on le verra avec la carte du pendu. Et sur le plan affectif, c'est aussi un événement un peu un éclat. Ça peut désigner une rencontre inattendue ou des secrets qui sont révélés comme ça au grand jour, mais je vous assure que ça permet d'assainir. Et si sur le moment on peut vivre ça comme une mini-crise, je vous assure que ce n'est pas en tout cas une catastrophe. La Maison Dieu vient purifier, il y a quelque chose de cathartique avec cette carte-là qui est nécessaire et d'autant plus quand on voit qu'elle dialogue, cette carte du pendu, cette carte de la maison Dieu avec le pendu et qu'on trouve dans la direction de votre mois le jugement. Vous avez 3 lames majeures pour vous guider au cours du mois de mars. Il semble que viennent à surgir des événements importants, des changements cruciaux, des nouvelles qui vont changer la donne sur du long terme. Soyez attentifs, attentifs, car la lame du pendu nous parle de quelque chose qui était à l'arrêt, peut-être parce que l'on ne consentait pas eh bien, au sacrifice essentiel et nécessaire pour permettre de débloquer les choses. Et si on y consent, paf, ça se débloque d'un coup d'un seul. Parce que ce temps d'arrêt que l'on peut endurer, subir ou
se faire endurer et contre quoi le tirage nous met en garde, il semble être quand même un élément ou un événement qui est là, quoi. Parce que des fois, le pendu, c'est une sorte de spirale descendante où on n'est pas motivé par une situation, ça nous déprime, et comme on est déprimé, on ne trouve pas de moyen de réagir face à cette situation, donc celle-ci ne bouge pas, ce qui nourrit notre déprime, etc. Donc c'est vraiment pas un cercle sain et un cycle sain, mais ça peut être aussi une période à l'arrêt, des blocages que l'on connaît et que l'on subit et que l'on doit endurer. On n'a pas beaucoup d'emprise là-dessus. Or, le 4 d'épée, c'est vrai qu'en vibration, il nous parle aussi d'un temps d'arrêt qui est normalement nécessaire, c'est-à-dire que c'est un temps où on récupère, on met de la distance entre nous et les autres, entre nous et la relation, le projet, le boulot. Ça peut être un temps de vacances, par exemple, hein, un temps d'arrêt maladie quelquefois même, mais c'est un temps qui est essentiel pour reprendre son souffle et retourner aux enjeux, qu'ils soient nouveaux ou non, avec l'esprit clair, parce que non pas appesanti par le moral, le physique et tout ça qui était agglutiné, qui s'était agglutiné. Justement, le 4 d'épée, on sort un peu de ce temps où l'esprit file à 1 million à l'heure en termes de pensée. On prend un temps pour souffler. Et ce temps-là, il vient, c'est vrai, dialoguer avec le temps d'arrêt du pendu, qu'on peut peut-être tout simplement mal vivre. C'est-à-dire que vous entrez au cours de ce mois de mars avec l'idée, bon, quand est-ce que cette personne va réagir, quand est-ce que les choses vont se débloquer, quand est-ce que la nouvelle va tomber, ou alors plus simplement un ennui. Rien ne se passe dans ma vie sentimentale, rien ne bouge sur la question professionnelle, et ça me lasse, ça me déprime peut-être même. Et pourtant, ce 4 d'épée nous dit, oui, vous avez peut-être un peu eu le sentiment d'une hibernation récemment. Ça tombe bien, le mois de mars, c'est le printemps. On va sortir de cette hibernation et de cet hiver. Mais il était nécessaire, peut-être ce temps, ou alors c'était un temps contre lequel vous ne pouvez pas lutter et donc duquel il faut profiter pour se reposer avant les secousses qui vont venir faire trembler positivement, je le rappelle, ce mois de mars. Parce que la carte du jugement que nous trouvons en guise de direction pour les semaines qui viennent est l'annonce d'une grande nouvelle à l'unisson avec la carte de la maison Dieu pour les personnes qui ont, par exemple, déposé plein de candidatures ou fait visiter leur bien immobilier à plein de personnes ou qui ont eu une situation affective ou professionnelle au point mort, il y a l'idée de quelque chose qui se débloque soudainement, d'un message qui nous parvient et qui nous permet de on pousse un soupir de soulagement tellement cette nouvelle est bienvenue. Les négociations ont abouti après un temps où on se sentait dans une impasse. Alors, encore une fois, le pendu nous dit, bon, il y a peut-être des événements sur lesquels vous n'avez véritablement pas d'emprise, mais il est quelquefois bon de voir si on peut bouger quand même, faire bouger les choses, pas rester complètement inerte. Bon, et puis face aux événements grandiloquents qui pourraient se produire, ne pas être non plus comme anesthésié, vous savez, un peu comme le lapin qui a le phare dans les yeux et qui bouge plus. Donc d'être un peu aussi proactif dans ce qui vous arrive et de vous dire, bon, bah, au fond, je me réinvente de cette façon-là, parce que le jugement, c'est une forme de renaissance. Alors des fois, c'est un jugement qui tombe, c'est-à-dire que vous étiez bloqué, les réponses ne venaient pas, le verdict n'était pas rendu, et le jugement tombe enfin. C'est une très bonne nouvelle, vous pouvez ouvrir la bouteille de champagne, le jugement et le verdict qui tombe est rendu en votre faveur, parce que bon, vous avez peut-être dû consentir à quelques sacrifices, et après un temps d'arrêt, les bonnes nouvelles ont fini par vous parvenir, hein. Il peut avoir aussi quelque chose du passé qui revient, qui renaît, quelque chose que vous pensiez mort, quelque chose que vous pensiez éteint, et qui fait l'effet d'une bombe en se représentant à vous. Le lien aura finalement persisté. Faites attention dans ce cas-là, que ce soit un ancien collègue, un ancien boulot ou un ancien partenaire, coup de cœur. Euh, Regardez si le jeu en vaut bien la chandelle, parce que le pendu, c'est quelquefois des liens au passé, mais qui ne sont pas toujours très sains. Donc ça peut être quelque chose de toxique qui réapparaît.
Dans ce cas-là, éliminez-le une bonne fois pour toutes, mes chères vierges. N'hésitez pas là-dessus. Il y a de toute façon un événement qui fait un grand nettoyage. Encore une fois, ça tombe bien, c'est le printemps. Grand nettoyage de printemps ici. Et puis après, il peut y avoir aussi une grande opportunité qui vous sort d'un temps mort, comme ça, une grande rencontre, un grand coup de cœur qui vous sort de cette forme de torpeur et qui semble permettre de profiler à l'horizon de nouvelles opportunités dont il faut absolument se saisir, puisque nous trouvons comme avant-dernière recommandation et élément prédictif pour ce mois de mars une lame issue de l'oracle Connected and Free, et nous avons, mes chères vierges, la carte précisément de l'opportunité. Donc cette idée-là, quand même, que ce mois de mars vous présente peut-être, sans que vous vous y attendiez, une rencontre inédite, une opportunité en or, et si elle ne s'est pas présentée dès le début du mois de mars, elle ne saurait tarder. Elle est alignée, cette opportunité, à vos désirs profonds. Donc voilà, restez connectés à ce qui se passe autour de vous, restez plein ou pleine d'assurance, faites preuve d'audace, ayez l'esprit créatif parce que vous allez vous permettre d'en arriver là, hein. Il y a vraiment une énergie puissante que cette carte retransmet avec plein de vibrations positives qui attirent comme comme un aimant des hasards un peu merveilleux qui viennent alimenter votre épanouissement. Donc, savourez encore une fois cette fameuse aubaine, même si par son côté inattendu ou imprévu, vous ne pourriez pas tout de suite le déchiffrer ou le décrypter comme une véritable chance. On va avoir comme dernière recommandation, comme dernière guidance pour ce mois de mars, une lame issue de l'oracle Le Monde d'Alice, et nous avons la carte de la cigogne. Alors on connaît la légende qui est liée à la cigogne, que c'est elle qui amène les nouveau-nés. Elle peut en ce sens prédire une naissance au pied de la lettre, à savoir que la très bonne nouvelle qui apparaît, à laquelle vous ne vous attendiez plus après ce temps d'arrêt, c'est le fait que vous attendez bel et bien un bébé, ou qu'il y a bel et bien un déménagement, parce que la cigogne, c'est aussi l'idée de la migration, hein, dans l'idée de l'oiseau migrateur, et que cette migration est symbole, signe de changement positif, hein. Elle est de bon augure, c'est un événement positif qui arrive avec cette carte. Ça peut être l'arrivée d'un enfant, comme je vous l'expliquais, ça peut être l'idée d'une nouvelle maison où on doit se préparer à faire ses cartons. Mais il y a un joyeux bouleversement qui va arriver, la cigogne va venir nous déposer quelque chose et la maison Dieu nous le signifie encore. En tout cas, c'est les énergies ici, mes chères vierges, que les cartes sondent pour les semaines à venir, en espérant que ça saura vous guider. Mais sachez que, vous le savez déjà peut-être, sur le plan amoureux, j'ai posté récemment des guidances trimestrielles sentimentales que je vous invite donc à consulter, que vous trouverez sur ma page d'accueil et puis dans quelques secondes en suggestion de playlist en fin de vidéo. Voilà, j'en profite pour vous souhaiter le meilleur pour ce qui arrive, mais surtout pour vous remercier pour cette année passée à mes côtés. Et puis, je souhaite bonne chance à toutes les personnes qui participeront au concours anniversaire. Et puis, les résultats seront publiés quand les horoscopes d'avril seront eux-mêmes publiés. Et puis, bah, écoutez, d'ici là, mes chères vierges, prenez bien soin de vous. Et puis, à très vite, à très bientôt, j'espère.